Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous allons parler la troisième forme finale de starter de la troisième génération. Après avoir fait Junko et Brazegali hier, nous faisons l'Aggron aujourd'hui, qui est donc l'évolution de Flobio et Gobu, la famille de type eau. L'Aggron possède un double type, comme Brazegali précédemment, à savoir le double type eau et sol. Alors le type eau et sol en stratégie, c'est un type qui est aussi fort défensivement et offensivement. Il possède une seule faiblesse, une double à la plante, qui est pas un type extrêmement vu offensivement, donc globalement ça va. Et à côté, il a 4 résistances, notamment une résistance au feu, donc un des 3 types de coverage qui est utilisé pour passer le type acier. Le type roche, donc il y a une résistance au piège de roc. Les résistances poison et acier, c'est des types offensifs rarement vus, mais il est plutôt content d'avoir des résistances en plus. Et à côté, il a aussi une immunité au type électrique, qui est une particularité, puisque le type eau a une faiblesse au type électrique, et le type sol va lui annuler pour lui donner une immunité à la place. Sachant que le type électrique est fort, il est vraiment content à ce niveau-là. Offensivement, c'est un type qui est extrêmement bon aussi. Le type sol est super efficace sur le type acier. En plus de ça, donc avec un stab, c'est toujours très très fort. Il y a 121 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de stab, donc il y a quand même quelques Pokémon qui résistent, mais c'est globalement des types plantes. Et il y en a très peu qui sont haut dans les tiers, donc globalement ça va. Il y a aussi quelques autres Pokémon assez joués quand même, qui sont gênants, comme Dracolos ou Dratak qu'on peut voir. Léviator aussi. Mais à part ça, bon, il y en a pas des masses qui peuvent globalement gêner un double type comme ça. En tout cas, c'est un double type qui est de toute façon très fort. Le talent du Pokémon, il a 2 talents. Le premier, c'est Moiteur. Alors, Moiteur, qu'est-ce que ça fait? Ça l'immunise aux dégâts explosifs, explosion, Mind Blow, Misty Explosion, etc. C'est un talent qui est très très situationnel et rarement vu en stratégie. Et son autre talent, c'est Torrent, qui lui donne 50% de plus sur ses attaques de type eau quand il est à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais pareil, c'est assez situationnel parce que tu préfères spammer les attaques du stab et à profiter de la puissance de stab en spammant les attaques du même type, plutôt que d'attendre d'être assez affaibli pour ça. Et surtout que au final, le type eau préfère profiter de la puissance d'un autre type comme le type sol, ce qui est déjà le cas. Donc ça, c'est pas un talent qui est très très... Les statistiques du Pokémon, du coup, à côté. Alors, globalement, les stats sont plutôt bien réparties, puisqu'il a 110 en attaque, donc c'est correct, c'est pas une attaque incroyable, mais pour un Pokémon offensif, globalement, c'est plutôt bon. À côté, il a 85 en attaque spéciale. Alors, c'est parfois utilisé, c'est pas une attaque spéciale, c'est clairement pas ouf, on est d'accord, mais c'est pas inutilisable. Parfois, on peut se servir d'un laser glace, par exemple, qui peut permettre de passer certains pokés. À côté, son bulk est très bon. Il a 90 dans les PV, dans les défenses et 100 en PV, pardon. Donc, un bulk qui est très bon autant sur le physique que sur le spécial. Et par contre, la vitesse, un peu compliqué. Seulement 60 de vitesse pour un Pokémon offensif. C'est clairement pas ouf. Alors, il peut être joué un peu soutien, mais c'est vrai qu'il a pas grand chose à ce niveau-là. Donc, du coup, on préfère plutôt le jouer. Bah, il est plus jouable offensif que défensif de toute façon. Voilà, du coup. Ah, il n'empêche que il y a des sets défensifs avec lui, comme on peut le voir, parce qu'il a quand même un très bon bulk. Mais le truc, c'est que son move pool de soutien est extrêmement limité. Il possède néanmoins les pièges de roc, donc ça, au moins, il va pas s'en plaindre. Mais après, il a pas grand-chose, il a pas de bon move de soin, Pour un Pokémon défensif, c'est toujours regrettable. Il possède au moins ébullition, voilà, bon c'est pas non plus si mal. Il a évidemment cascade séisme, donc les stabs, il a lame de roc qui compense son coverage. Voilà. Mais voilà, il a également point glace, il a quelques autres attaques par-ci par-là. Au niveau de ses moves de boost, il a au moins gonflette, donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Il a aussi Darkest Larian qui ignore les changements de stats de l'adversaire. Donc globalement, offensivement, il a plutôt de bonnes choses, mais voilà, son move de soutien est quand même assez limité. Il a également un petit move de pivot, puisqu'en 8ème génération, il y a l'attaque au revoir, qui permet pour lui de profiter d'un stab et de switcher gratuitement comme demi-tour.
Et surtout que le type O n'est résisté par personne. Alors il y a ceux qui sont immunisés au type O avec un talent, mais au-delà de ça, ça reste plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que le type insecte, pour le coup, lui, c'est sûr que personne n'y est immunisé par un talent, mais du coup, ça reste quand même assez bon d'avoir un move de pivot, surtout quand c'est stabé. Du coup, voilà. Alors voilà, le truc c'est surtout ça, hein, son soutien est assez limité et même ses sets offensifs sont toujours et très souvent les mêmes. Là, il y a qu'un seul set, il est défensif, mais globalement, même si tu le joues offensif, bah, les sets sont relativement toujours les mêmes et ça reste un Pokémon qui est assez, prévisible, hein, et du coup, bah là, tu sauras précisément globalement ce que l'Agron aura en face. Alors, tu peux peut-être pas deviner s'il sera investi défensif ou offensif, mais bon, globalement, il suffit d'un petit plan pour le gérer. Et il y en a, alors certes pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns pour ça. Et du coup, ça reste ça qui est gênant pour lui. Alors, vous voyez, 2 talents situationnels prévisibles, mais une excellente statistique de PV couplée à de bonnes défenses, un des meilleurs double types haut défensifs du jeu, un accès aux traits convoités au revoir. Et il y a quelques Pokémon de type haut également en overused, hein, puisque actuellement il est underused, hein, la grande. Alors, il était overused à la base, mais il est descendu parce qu'il était concurrencé, j'imagine. J'en connais pas précisément les raisons. Mais du coup, actuellement, il est 27e de l'underused, hein, avec 9,50%. C'est presque 10% du tiers quand même, il va pas s'en plaindre. C'est sûr que c'est moins fort, alors c'est moins fort qu'au début de la gêne, mais il est quand même fort évidemment. Mais il y a toujours de la concurrence à ce niveau-là, donc ça, c'est normal. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve demain pour continuer sur les analyses sur les Pokémon de la troisième génération. Et du coup, bah là, on fera pas qu'une analyse par jour, je l'avais dit. Et vu le nombre de Pokémon en troisième génération, ça me paraît normal. On verra ça au fur et à mesure. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite.